Bienvenue dans la méditation du jour. Pierre et Ortie. Écoutez le véritable enseignement. 2 Timothée 2, verset 3 au verset 4. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers les légendes. Écouter le véritable enseignement, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. En effet, quand nous regardons autour de nous, nous voyons bien que les gens sont le plus souvent attirés par les églises où on retrouve un enseignement particulier. Ces églises prêchent l'évangile de la prospérité. Je suis allé une fois dans mon pays d'origine. Un jour, une annonce passait à la télé où on invitait tous ceux qui étaient malades, ceux qui voulaient des enfants, ceux qui cherchaient le travail, etc. Et beaucoup de personnes étaient bien sûr allées à cette invitation. Et pourtant, quelques années plus tard, rien n'a changé dans leur vie. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'ils ont écouté ce jour n'était pas véritable. Car ceux qui ont donné cet enseignement ont juste dit ce que les gens voulaient entendre. C'est pour cela que Dieu nous invite à écouter le véritable enseignement et le mettre en pratique. Un enseignement centré sur la personne de Jésus-Christ, un enseignement basé sur la parole de Dieu et non sur nos propres désirs. Car le véritable enseignement permet de faire la différence entre notre propre désir et l'instruction qui vient de Dieu. Le véritable enseignement permet de se protéger contre les diseurs d'aventure. Le véritable enseignement permet de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prenons un temps aujourd'hui et examinons-nous par cette question. Quel genre d'enseignement j'écoute ou quel genre d'enseignement que je reçois? Dieu nous invite à écouter le véritable enseignement basé sur la parole de Dieu qui produit l'obéissance par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que ces paroles nous bénissent et que Dieu nous aide à marcher dans la lumière de sa parole.